Prank, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on écoute. Depuis un certain temps, pranks au pluriel. En fait, ce sont des blagues, c'est venu des États-Unis. Mais nous savons que nous aimons trop copier. Maintenant, pour être sérieux, est-ce que nous copions bien? Est-ce que nous savons le fond de ces blagues? Est-ce que nous savons comment ça se prépare, comment ça se monte? Parce que beaucoup pensent que ce qu'ils voient à la télé, c'est ainsi que c'est fait. Ils oublient que c'est tout simplement le rendu. Ça veut dire c'est la fin. Et la plupart du temps, je ne vais pas rappeler par exemple au Camerounais ce qui s'est passé avec Ça va se savoir, où beaucoup de Camerounais ont cru que c'est une émission qui passait soit en direct, soit qui était vraie sur des faits vrais, avant de se rendre compte après que voilà, c'était juste une mise en scène. Parce que la mise en scène, il faut comprendre ce que c'est. Mise en scène, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a pris et vous êtes là au devant de la scène et on vous propose cela. On vous propose une mise en scène qui était bien modelée, bien ficelée. Et à l'époque même, hein, à l'époque, la CIATV s'était déplacée ou un journaliste de la CIATV s'était déplacé pour aller interroger ce bonhomme-là. Et après, on s'est rendu compte que c'était de la contrefaçon, d'une certaine manière, venue des États-Unis et que c'était une mise en scène. Et cette émission a vite été supprimée après parce que ça causait, ça pervertissait, ça causait bien de problèmes, que ce soit moraux, que ce soit sociaux, sociétaux. Donc, nous y sommes encore avec les pranks qui nous viennent des États-Unis et que certains veulent. C'est un bon projet pour ceux qui veulent nourrir leur page de buzz. Mais au-delà du divertissement, il faut que nous soyons encore plus sérieux en sachant que dans la réalité, aucun être humain, surtout des personnalités publiques, des personnes qui ont des visages, qui ont des noms, parce que c'est un investissement, n'aimerait que surprise euh, de quelque manière que ce soit. Donc, en fait, en réalité, dans les pranks aux États-Unis et partout, il n'y a vraiment pas de surprise. Il doit y avoir un complice à l'intérieur, parfois, qui sait ménager l'image de celui qu'on veut tendre le piège. De celui, parce que le but, c'est de voir le côté parfois dissimulé de l'autre, de la personnalité publique, de quelqu'un qu'on connaît. On veut le voir dans son naturel, son état naturel de tous les jours et tout. Mais là, c'est l'idée qu'on vend. C'est ce qu'on met dans la tête du téléspectateur ou alors de celui qui est sur les réseaux sociaux. Mais on doit savoir une chose, c'est qu'au fond, ce n'est pas ça la réalité. Les pranks ne se font pas à tout hasard. C'est-à-dire, ça ne se fait pas qu'on trouve quelqu'un en route en train de manger avec... Parce que vous pouvez débarquer dans un restaurant alors que moi, je ne veux pas être vu dans ce restaurant. Je peux être avec des gens et je ne veux pas que vous me voyez avec ces gens. Je peux être avec ma famille et je n'aimerais pas que ma famille soit dans ce buzz ou bien dans ce... voilà, dans votre vidéo, que leur visage soit partout. Vous savez, il y a des personnes qui ont des liens et elles ne veulent toujours pas que ces liens puissent être publics, rendus publics. Donc, ne pensez pas que les pranks, c'est des surprises. En fait, en général, à 90%, ce ne sont pas des surprises. Vous pouvez y injecter une ou deux choses, mais c'est très maîtrisé parce que l'image d'une personnalité, il faut le savoir, c'est une image qui est conçue, qui est entretenue, qui est financée. Il y a des personnalités publiques avec des contrats sur leur image, des contrats sur tel ou tel, voilà, qui peuvent vraiment faire en sorte que s'il agit mal, il peut perdre tel contrat, il peut perdre tel autre contrat. Il faut faire très attention. C'est pas pour rien que certains, comme Jennifer Lopez, ont $1 million d'assurance sur une paire de fesses. Il suffit juste d'attaquer sa paire de fesses et vous avez tous les problèmes du monde. Donc, chaque paire de fesses, c'est $1 million d'assurance. C'est $2 millions. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça peut vous étonner, mais il y a des personnes qui ont leur nez, comme Michael Jackson, qui avait assuré son nez. Voilà, il y en a qui assurent leurs cheveux. Donc, imaginez donc quelque chose comme une bagarre ou je ne sais pas quoi se déclenche, et puis on te tire par les cheveux, on te brise, on te casse un nez et tout. Donc, c'est ça. Pour retenir, il faut que nous sachions que ça peut être que le business de celui qui le fait pour sa page, pour faire vivre sa page, pour, je sais pas quoi, animer, c'est du divertissement, c'est bien, mais il faut que ça soit encadré.
par la personne même d'abord qui fait cette blague, que ce soit encadré par son équipe de production et surtout par ses avocats. Parce qu'il faut avoir des avocats lorsqu'on le fait. Lorsque vous voyez par exemple Ashton Kutcher, je crois que c'est Kutcher, est en train de faire ses pranks aux États-Unis, à la fin, on vous met une série de unit qui vous fait comprendre qu'il n'est pas seul. Il y a au moins 50 personnes derrière et toute une batterie d'avocats. Et au préalable, les complices ont signé. Au préalable, ceux qui sont là, peut-être qu'il y a un ou deux mougous qui sont mougous, mais qui savent que c'est ce qui se passe, mais qui ne connaissent pas le fin mot jusqu'à la fin. C'est ainsi. Donc, il faut faire très attention. Allez, ciao.